Shalom. Bonjour, bonjour. Un petit message à l'endroit de Monsieur Aseko V. Comme on dit enfant. Monseigneur Aseko V, porte-parole de la dynamique ou bien du dialogue national inclusif. Bon, écoutez, Monseigneur ou Monsieur Aseko V, les Gabonais ne sont pas vos moins chers. Parce que moi, je ne comprends pas l'histoire de notre pays là. Parce que vous êtes porte-parole du dialogue national inclusif. Si on vous a choisi, c'est parce qu'on s'est rendu compte, je crois pour ma part, que M. Oligui s'est rendu compte qu'il fallait avoir des hommes d'une certaine intégrité morale, des hommes doués d'une certaine verticalité aussi, des hommes justes. En fait, quand on choisit des hommes d'église, parce qu'on se dit des hommes d'église, il y a l'équité. Quand on choisit des hommes d'église, parce qu'on se dit qu'il y a une certaine équilibre et que le respect ou encore la neutralité doit être l'apanage de ces gens-là. Monsieur ou Monseigneur Aseko V, quand vous faites une sortie comme ça où vous déclarez simplement et calmement, alors que vous êtes dans l'arbitrage pendant ce dialogue et que vous commencez à émettre des opinions comme ça, à savoir, oui, ce ne serait que justice si monsieur Oligui se présente aux élections présidentielles de 2025. On ne vous a pas envoyé au dialogue pour aller parler aux élections. Monsieur Oligui vous a jamais dit qu'il était candidat à une quelconque élection. Je ne vous comprends pas. Ou vous faites du militantisme, ou bien vous avez des charges qu'on vous a confiées pendant cette transition. Déjà, vous avez pris ce dialogue. Déjà, vous avez pris ce dialogue en otage. On ne voit que les seules images que nous avons, c'est des images festives ou quand c'est des selfies. On nous dit c'est tellement, c'est-à-dire qu'on est tellement en train de fabriquer la bombe H qu'on ne peut pas à aucun moment ouvrir la bouche pour parler de ce qui se passe là-bas. Alors que nous savons que tout ce qui est fait sans vous est contre vous. Donc vous n'informez pas les gens sur la situation des avancées des travaux. Il n'y a pas un compte rendu exhaustif. Vous ne communiquez pas sur tout ce qui se passe à ce fameux dialogue. Mais c'est vous qui êtes, vous avez un rôle arbitraire là-bas. Moi, je ne vous comprends pas, monsieur Aseko ou monsieur Aseko, Monseigneur Aseko. Nous ne sommes pas à l'église. Ayez un peu plus de tenue. Vous ne pouvez pas être à un dialogue, vous êtes porte-parole du dialogue national inclusif. Vous émettez déjà vos opinions, vos convictions personnelles, comme pour orienter déjà ce dialogue. Si vous êtes porte-parole, vous devez avoir un rôle de neutralité par rapport à ce qui se fait, ce qui se décide et ce qui se fera demain. Je ne vous comprends pas, monsieur Aseko ou Monseigneur Aseko. À un moment donné, ne prenez pas des Gabonais pour des troubadours ou des troubadours. Mais enfin, c'est quand même incroyable. L'Église aujourd'hui nous savons que dans tous les États, il y a une séparation entre les religions et l'État. On vous a inséré là-dedans parce que on était quelqu'un de crédit, vous étiez quelqu'un qui a... Oh, n'insiste pas, Marcy, s'il te plaît. Que vous aviez une certaine verticalité. Mais tout d'un coup, vous faites une sortie et vous osez dire, oui, le bon choix des Gabonais, c'est M. Oligui. Le bon choix. Et c'est à juste titre. C'est-à-dire que vous estimez, mais c'est votre estime. Si vous n'étiez pas à ce dialogue et que vous n'aviez pas un rôle central par rapport aux décisions ou à l'orientation de ce dialogue, on aurait pu comprendre.
Mais vous êtes parmi le directoire, vous êtes dans le directoire qui organise le dialogue national inclusif. Mais vous ne pouvez pas sortir, en même temps vous êtes juge et parti. Vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit. Et quand on vient vous parler fort, vous commencez à dire les activistes sont impolis, ils insultent les gens, ils traitent les gens de tout et de rien. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible de gérer les Gabonais comme ça. La manipulation doit s'arrêter. Monsieur Assekou, Monseigneur Assekou V. Taguez-moi ce monsieur. Quel est ce genre de comportement? On vous laisse faire depuis 2 semaines la mascarade là-bas avec notre argent, nos 5 milliards. Vous êtes en train de vous garganiser, prendre des petits déjeuners copieux, dormir dans des hôtels, machin, avoir de l'argent de poche, être transporté. Tout ça, c'est bien. Mais ne commencez pas encore, ne reprenez pas vos anciennes habitudes, comme nous avons vu avec les cultes œcuméniques en faveur de M. Ali Bongo. Vous et moi, nous sommes bien conscients que monsieur Oligui a pris ce pays qui est complètement à terre. Et que les mœurs, les comportements, les attitudes, les paradigmes doivent changer. Il n'est plus question, vous en tant que monseigneur, de commencer à faire le kunabélisme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, monsieur. Vous êtes prêtres, même vous, on est à même à vous parler encore, à vous indiquer les règles, les règles de vie, les choses les plus essentielles, les choses les plus élémentaires de comment on doit se comporter. On vit depuis 2 semaines des selfies. C'est les informations que nous avons. Selfie à gauche, selfie à droite. C'est le matin, midi, toute l'après-midi, le soir, toute la nuit, jusqu'au lendemain. On vit des selfies. C'est les seules informations. On ose croire que quelque chose sortira de là-bas. Mais venir déjà commencer à donner une orientation de vote. Alors que M. Oligui n'a jamais prétendu dire qu'il sera candidat. Vous êtes porte-parole, votre porte-parole, vous jouez votre porte-parole là, comme ça, en venant nous expliquer que nous devons choisir M. Oligui. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a organisé ce dialogue? Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous, on vous a choisi comme porte-parole de ce dialogue national inclusif? Où les Gabonais, on les traite comme des moins que rien. On n'a aucune information et vous venez encore nous narguer avec des sorties alambiquées. Mais respectez un peu les Gabonais. Monsieur Oligui Ali veut nous remettre la dignité. Vous faites l'effort encore de vouloir torpiller la petite dignité, la petite assurance que nous avions du 31 août. C'est chaque jour, ça va être comme ça, chaque jour. Il y a toujours des personnes centrales de cette transition ou encore de ce dialogue qui viennent nous narguer. Vous avez l'argent du contribuable, notre argent. Vous prenez de bons petits déjeuners, vous mangez bien à midi, les soirs, mais ne venez pas nous narguer, monsieur ou monseigneur Assekou V. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que les Gabonais vous ont fait? Autant opportun si monsieur Oligui se sent apte à se présenter à cette élection, il se présentera. Et les Gabonais jugeront s'ils doivent voter ce monsieur ou pas. Mais ne commencez pas par nous intimider, venir faire le kunabélisme. Vous êtes déjà en campagne alors que vous êtes le porte-parole de ce dialogue national inclusif, qui pour ma part n'est même pas inclusif, qui est un dialogue national exclusif. Parce que certains n'ont pas un cerveau suffisamment bien formé pour ne pas comprendre ce qui se décide pour eux actuellement. Nous ne sommes pas suffisamment, notre cerveau n'est pas arrivé à sa formation 100%, non. Certains sont en 40-30%. Vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi on ne vous dit rien. Voilà pourquoi on ne peut pas vous expliquer. D'accord?
Si on rentre dans un système de boycott de ce truc-là, vous allez traiter les Gabonais de quoi? On essaie de donner un avis. On essaie de même, à l'extérieur de ce fameux dialogue-là, on essaie d'avoir une petite critique ou une analyse de la situation. On nous prend pour des haineux, on nous prend pour des gens qui sont contre ce dialogue. Mais qui vous a dit qu'on est contre? Qui vous a dit que analyser ou critiquer, c'est être contre quelque chose? Je ne comprends pas pourquoi vous avez des mentalités, des comportements et une éducation aussi tordues. Dès que tu commentes un peu, dès que tu donnes ton analyse, vous êtes contre le dialogue. Mais qui est contre le dialogue? Nous étions contre le dialogue d'Ali Bongo parce que ce n'était pas un dialogue qui était fédérateur, parce que ce n'était pas un dialogue qui était en faveur du peuple. On s'est dit que cette fois-ci, il y a eu un coup d'État, on a enlevé les malfrats. Maintenant, on va repartir sur de nouvelles bases. On a toujours les mêmes repères. Même Ali Bongo autorisait, on voyait, tout le monde parlait. Mais vous, c'est l'omerta complet. L'omerta, on ne doit rien dire de ce dialogue, on ne doit pas critiquer. Vous n'allez pas assister, on ne doit pas vous faire des comptes rendus. Il n'y a pas un plateau télé où, après chaque journée, on essaie de venir prendre 1 heure pour nous donner des grandes lignes de ce qui se décide là-bas. Comme dans des pays où les gens ont la tête bien en place. Non, on doit prendre des Gabonais, on doit considérer que les Gabonais, c'est des vauriens, et donc, on fait comme d'habitude. On ne prend pas leur avis ne compte pas. On va décider pour eux parce que ils ne sont pas suffisamment matures. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. C'est l'apôtre Paul qui enseigne. Mais c'est le fils. Il y a des fils dignes qui sont capables de comprendre ce qui s'y passe là-bas et qui sont capables de participer. Nous voulons même de manière à l'extérieur participer à ce dialogue. Vous voulez quoi? C'est dans la passivité. Qu'on soit assis à la maison, on attend que les plus grands cerveaux de ce pays puissent décider de l'avenir de chacun de nous. Pourquoi vous faites ça? En source de ça, vous êtes déjà en train de comploter pour que M. Oligui soit le futur président. C'est quoi ça? C'est cette démocratie que vous voulez construire? C'est comme ça que vous voulez amener le Gabon vers un développement tout azimut? Il faut que ça s'arrête. Monseigneur Asekové, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand les gens sont tranquilles, quand les Gabonais sont tranquilles, ne pousse pas aux Gabonais de se lever et de venir t'adresser la parole. D'accord? Tu es porte-parole du dialogue national inclusif. J'aurais même aimé, je vois des pasteurs qui nous attaquent là, qui prient beaucoup. Hein? Pasteur Thomas, les Mapakou et tout le reste. Vous êtes très actifs là, pour essayer de calmer les velléités des Gabonais qui essaient de donner des analyses par rapport à ce dialogue. C'est bien beau de venir dire oui, ne soyez pas contre, ne parlez pas. Mais quand ce monsieur vient dire, votre collègue pasteur vient dire que c'est à juste titre que M. Oligui devienne le futur président. À justice par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a de plus que par rapport à d'autres Gabonais? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Il n'est pas le plus méritant pourtant. Pourtant, on nous dit que c'est la coalition de tous les militaires qui ont enlevé M. Ali Bongo et la bande. Et lui, il a été choisi pour conduire cette transition. En quoi il est supérieur aux autres? Moi, je ne vous comprends pas. Le même coup d'état qu'Eli Ondomba, qu'Eli Ondel a fait le coup. Il est jusqu'à maintenant dans les chaînes. Alors qu'il avait les mêmes intentions que M. Oligui. Maintenant là, c'est maintenant, oui, c'est forcément Oligui qui doit être le futur président. Et vous allez en faire un futur dictateur. Vous allez en faire un futur monstre contre les Gabonais. À cause de vos comportements kounabélistes, d'esclavagistes. Il faut à un moment donné que nous puissions nous respecter. Et vous là, qui êtes allés au dialogue, ceux de la diaspora et ceux du Gabon, mes amis, prenez le petit déjeuner avec l'argent du contribuable, dormez dans des hôtels, faites tout, mais n'oubliez pas, l'histoire ne va pas s'écrire simplement avec vous.
Chaque Gabonais a son empreinte. Chaque Gabonais a son mot à dire. Quand vous commencez à vous gargariser, à penser que vous avez la science infuse et que tout ce qui doit être fait là-bas, c'est à votre actif, vous allez vous tromper. Nous allons nous retrouver comme en 93 avec les conférences nationales, les référendums que nous avons fait, échec. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attribue pas certaines choses. Nous nous sommes longtemps battus, pendant des années, contre ce régime-là, contre ce système-là diabolique. Et nous avons une autre perspective, une autre perception du Gabon. Chacun de nous a une vision claire du Gabon qu'il veut. Et si vous commencez à tribaliser, à mettre une scission entre ceux qui sont allés au dialogue et ceux qui ne sont pas allés, vous commettez une erreur. Et l'erreur est là. L'erreur, c'est de mépriser ceux qui ne sont pas allés au dialogue. L'erreur, c'est de penser que comme vous êtes allés au dialogue, vous êtes plus intelligent que ceux qui ne sont pas allés. Arrêtez ça. On vous a choisi, mes amis. Oligui vous a appelé. Si c'était à refaire, quand on prenait les Gabonais de France, oui, choisissez 10 personnes. Il y en a beaucoup qui ne devraient pas aller à ce dialogue. On prenait ceux des États-Unis ou ceux du Gabon. Oligui a choisi. Vous nous avez vu contester les choix d'Oligui? Non. Parce que nous nous sommes dit, ok, on y va. Mais si on doit y aller, respectez ceux qui ne sont pas allés parce qu'eux aussi, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la réussite de ce dialogue et ont émis des propositions. Certains auraient pu être beaucoup plus efficaces. J'ai vu que Dr Gérard est là, l'autre, Franck Ditengou et Jean-Aimé Mouketou ne font même pas plus de bruit. Je n'ai même pas encore vu un selfie de ces messieurs-là. Mais une petite ribandelle de gens qui viennent tous les jours, comme pour narguer, comme pour faire du bruit, comme pour dire qu'ils sont présents. Mais vous pouvez être présent, votre présence peut être égale à votre absence. Ça veut dire que vous êtes là-bas dans le folklore. Vous êtes là-bas pour faire le nombre. Et nous avons des gens comme ça dans la vie qui font de nombre souvent dans toutes les réunions. Donc commencez d'abord à vous respecter. Nous n'avons pas mis de l'argent du contribuable pour aller faire les selfies et venir prendre des petits déjeuners copiés avec l'argent de l'État, notre argent, mon argent, et vouloir venir faire le grand bruit, donner les leçons de morale. Vous avez quelle moralité par rapport à qui? Vous pouvez éduquer qui? On vous a vu faire quoi quelque part et qu'on puisse dire oui, voilà. Le monde est là. Votre nom est sorti dans quel livre de record Guinness ou encore dans je ne sais quoi. C'est quoi ce genre de comportement d'enfants gâtés? Vous êtes dans l'enfantillage. Vous voulez narguer les gens, vous voulez narguer qui? Ce n'est pas votre argent, c'est l'argent du contribuable. On vous a payé le billet, on vous a logé, on vous transporte. Vous prenez matin, midi et soir. Et c'est vous qui êtes les premiers à venir attaquer les gens. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème?